Que demandent les intervenants en milieu résidentiel pour adultes et comment une ferme familiale du Témiscamingue a su prouver son excellence? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Les intervenants en milieu résidentiel pour adultes souhaitent des changements. Vendredi soir dernier, une soirée reconnaissance a été organisée pour souligner le travail effectué par les membres. Et Alexis, malgré tout, l'organisation trouve la situation bien difficile. Oui, on parle de journée de travail dans un milieu où le besoin est très flagrant et un manque de ressources assez énorme. Par exemple, en 2017, on parle d'environ de 150 membres ressources qui étaient présents pour aider. Et là, à compter de cette année, on parle d'une diminution de près de 30 %, donc c'est extrêmement difficile. Et le fait qu'évidemment, le nombre de ressources diminue, mais c'est également dû au fait que les conditions de travail sont extrêmement difficiles, 365 jours par année, 24 heures sur 24, il faut être disponible. Il y a également avec les hausses des coûts de la vie qui rend les trucs difficiles, mais également le fait que les intervenants doivent même des fois dépenser de l'argent de leur propre poche afin d'arriver à pouvoir aider le plus possible les gens dans le besoin. Donc, c'est difficile d'attirer des gens dans ces conditions difficiles. Donc, pour Josée Biron, qui est intervenante dans le milieu résidentiel pour adultes, elle mentionne que ce service est extrêmement important. Je vous laisse écouter les quelques lignes qu'elle avait à nous dire. On est un service essentiel pour notre société. Je m'excuse, mais on ne peut pas passer à côté de ça. C'est des clientèles qui se font de plus en plus demandantes étant donné le statut. Nos petits jeunes de l'époque qui sont rendus à 60 ans, ils sont beaucoup plus demandants. Et Mme Biron a également mentionné vouloir faire part de ses préoccupations et de l'importance de ce service auprès du gouvernement. Maintenant, reste à voir s'il y a des ressources supplémentaires qui vont leur être octroyées prochainement. C'est donc un dossier à suivre. Merci. À plus tard, Alexis. C'est lors du 100e congrès général annuel de l'Union des producteurs agricoles que la famille Allen Lafont de Saint-Bruno-de-Guigue a été proclamée la 68e famille agricole du Québec. La famille Allen Lafont, c'est 4 générations d'agriculteurs, 4 entreprises laitières, mais surtout la passion du travail et du territoire. Alexandre Cabanin est allé à la rencontre de la famille agricole 2024. Quand on a commencé, là, on a pris le mot Allen et Lafont, puis on a formé le mot Alfont. Fait que là, c'est pour ça, c'est un mariage, un deuxième mariage. Elle a toujours dit, quand elle travaillait dans le champ, labourer ou faire les foins, ces affaires-là, ça paraît au bout de la journée. Tandis que faire la vaisselle, là, c'est toujours commencer. Puis quand tu semes un champ, puis tu vois pousser ça, c'est la vie. C'est beau, le printemps, là. Bien, quand on regarde dans la grande perspective, mettons, tout ce qu'ils ont été capables de faire avec les ressources qu'ils avaient, puis toute leur grande débrouillardise, c'est très inspirant. Mes grands-parents, c'est une motivation pour moi de continuer dans l'agriculture dans le futur, parce que même s'ils ont eu des embûches, puis des défis, ils ont tout le temps persévéré, continué. Puis c'est ça qu'ils m'ont transmis, je crois, puis que j'aimerais montrer à mes enfants dans le futur. On est fiers d'avoir eu ce pays-là, mais pas rien que pour nous autres. La famille, les enfants, puis aussi la région qui bénéficie de toute cette image-là aussi. Là. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est important. Là. On a eu l'invitation. Après ça, ben, tu sais pas si tu vas l'avoir. Puis là, clic, on s'en va là-bas. Ben oui, c'est surprenant. C'est une belle fierté, la famille, 4 sur 5 avec des entreprises. Fait que, moi, vu de l'extérieur, parce que j'ai pas d'entreprise, je suis fier de mes frères et sœurs puis mes parents qui sont en agriculture. Et nos parents nous ont toujours appris, si tu fais un travail, tu le fais bien, puis il faut que ça dure dans le temps. Fait que, si tu fais quelque chose, tu fais-le comme il faut. L'esprit de famille, l'amour du travail, l'oubli de soi pour l'autre, être capable de l'entraide. Il y a des belles valeurs qu'on s'est tous données puis transmis. Les racines sont extrêmement fortes. Ça n'a jamais été mis à rude épreuve, si on peut dire. On dirait que la chimie a été là au début, puis elle s'est juste multipliée. En fait, c'est comme l'amour. Hein? L'amour, ça se multiplie, ça ne divise pas.
Et au culturel, le groupe punk rock francophone Maniac, originaire d'Abitibi-Ouest, annonce la sortie de son tout premier album intitulé Vendredi 13. Vendredi 13 est le résultat de 2 années de travail pour le groupe. Depuis vendredi dernier, l'album est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et au sport, c'était un week-end d'action à la maison pour les Huskies et Foreurs. Entre joie d'un côté et déception de l'autre, les partisans ont été bien gâtés dans ces 2 matchs avant Noël. Pour nous en parler et pour analyser le tout, je retrouve pour une 2e fois ce soir du côté des Val-d'Or, Alexis Dumont. Alexis, visiblement, vous avez tous les chapeaux, là. Ah, absolument, il faut ce qu'il faut. Bon, une fois que ça s'est dit, les Foreurs et les Huskies disputaient 2 matchs avec leur importance ce week-end contre les Cataractes et les Tigres. Et Alexis, commençons du côté des Val-d'Or, puisque pour une des rares fois cette saison, les Foreurs ont réussi à conclure un week-end parfait. Et oui, ça fait du bien là, pour eux. 2 grosses victoires en fin de semaine, un gros 4 points. D'abord, là, vendredi soir, là, face aux Tigres de Victoriaville. Un match qui n'a pas été évident. Les Tigres ont pris l'avance 4-2 en 3e période et ça a pris 4 buts sans réplique des Foreurs, dont un but tardif de Donovan Arsenault avec un petit peu plus de 2 minutes à faire pour permettre à Val-d'Or d'aller chercher une grosse victoire parce que les Tigres, avant le match de vendredi, avaient 1 point d'avance. Donc, après le match de vendredi, les Foreurs reprenaient 1 point d'avance sur les Tigres. C'était une grosse victoire. Et puis le lendemain, contre les Cataractes, une victoire signée Émile Beaunoyer qui a réalisé 33 arrêts, la défense qui a fait le travail. Les Cataractes ont chauffé et sont venus mettre un petit peu de piquant en fin de match avec un but tardif en 3e, mais les Foreurs ont su résister à un gros 4 points en fin de semaine pour eux. Oui, puis il faut dire, mais Émile Bournoyer s'est mérité la première étoile de la rencontre grâce à cette performance fumante. Et Alexis, on n'a pas le choix de le dire, mais il faut attribuer ses récents succès au fait que plusieurs joueurs ont récemment élevé leur niveau de jeu, là. Oui, absolument. Commencer par le gardien Émile Beaunoyer. Depuis, évidemment, son retour de blessure. Là, ces 4 derniers matchs, on parle de 2 victoires, une moyenne d'1,84 avec un taux d'efficacité de 933. Si on regarde au niveau des joueurs, 1 point par match ou plus pour plusieurs joueurs. C'est le cas de Nathan Barry, Nathan Brisson, Philippe Veilleux, William Bishop, Noah Reinhardt qui a 6 buts à ses 5 derniers matchs. Donc, des succès individuels et collectifs de la part de l'équipe qui font en sorte que les Foreurs, Anthony, ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs. Et ils sont actuellement au 16e rang du classement et à seulement 4 points du 12e rang. Donc, il y a encore beaucoup d'espoir là, pour les Foreurs de Val-d'Or. Oui, clairement qu'on consolide d'une place en série, même s'il est un peu tôt pour dire ça. Et par contre, Noah Reinhardt devra peut-être adoucir son jeu, lui qui a été expulsé de la rencontre samedi pour extrême inconduite, pour une mise en échec par derrière. Bon, du côté des Huskies, ça n'a pas été un week-end facile, même presque catastrophique, on pourrait dire, là. Bien, 2 défaites. Et d'abord, vendredi soir, contre les Cataractes de Shawinigan, les Cataractes ont pris l'avance 3-0. Les Huskies sont venus, mais on accorde un but dans la dernière minute. Donc, on échappe au minimum 1 point, peut-être 2 du côté des Huskies. Donc, ça fait mal. Et le lendemain, contre les Tigres, l'équipe qui s'est plus ou moins présentée s'incline 5-2. On s'est buté, évidemment, bon gardien de but, Gabriel Daigle. Les Huskies ont dominé au chapitre des tirs, mais doivent quand même s'avouer vaincus. Donc, 0 point. Seulement 2 victoires à leurs 9 derniers matchs. Donc, pour les Huskies, l'avance, là, on avait une belle avance au niveau du 2e rang de la conférence de l'Ouest. Ça l'a fondu comme neige au soleil. Le Phoenix de Sherbrooke les a dépassés. L'Armada de Blainville-Boisbriand qui les colle tout juste derrière. Les gros canons produisent encore 9 points à ces 6 derniers matchs pour Véro et Zonon, mais avec une fiche de -7. Donc, on produit beaucoup, mais on encaisse beaucoup. Donc, un retour à une certaine normalité là, pour les Huskies de Rouyn-Noranda, mais disons que les dernières semaines sont plus ou moins concluantes. Oui, mais on le dit et on le redit, là, mais les Huskies ne pourront pas nécessairement se fier sur leur gros canon du premier trio à chaque fois s'ils veulent conserver une bonne avance d'ici le printemps, là. Donc, Alexis, on termine sur un aperçu pour les prochains matchs. Il n'en reste pas beaucoup là, avant 2025. Il en reste 2. D'abord, 29 décembre prochain, duel Husky-Foreurs. Et puis, c'est le contraire, le 31 décembre, la veille du jour de l'an, Val-d'Or qui sera de passage à Rouyn-Noranda. Les Huskies ont gagné les 3 matchs entre les 2 équipes cette année et les 10 derniers, si on remonte à l'année passée, ce que les Foreurs pourront mettre fin à cette séquence, on verra. Et un petit mot légèrement sur les Forestiers d'Amos, Anthony, qui ont conclu le challenge de CCM la semaine dernière, malheureusement au dernier rang de leur groupe. Donc, c'est une déception pour eux, mais ils sont quand même dans la lutte pour le titre de la division pour ce qui est de la saison régulière qui va reprendre là, en début 2025. Oui, clairement, eux qui performent relativement bien depuis le début de la saison, là. Bref, merci beaucoup, Alexis. Là, allez vous reposer. Et au revoir. Et à Météo de l'Abitibi, Témiscamingue pour ce soir et cette nuit. Bonne soirée à vous.